Tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous, les jeunes, vous étiez en train de réfléchir sur cet évangile qu'on vient de lire. Vous l'écoutiez, et pour chacune des phrases, il y avait un exemple qui était donné. Vous vous souvenez? C'est difficile de se souvenir les uns et les autres. Eh bien, je le dis pour ceux qui ne l'oublient pas. Bien, chacun de ces exemples, j'ai entendu les derniers. J'ai entendu parler de Saint Pascal Romero et de Madame Asiali. Vous avez entendu aussi les enfants. Mais en effet, l'évangile, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on lit le dimanche et qu'on écoute. C'est quelque chose qui se vit tous les jours, qui se vit de façon heureuse ou de façon difficile. Alors, vous n'en voudrez pas, mais je dois, vous n'en voudrez pas, vous les plus jeunes, parce que ça peut être un peu ennuyeux ce que je dis. Mais quand même, écoutez bien, vous trouverez peut-être des choses dont on a parlé. Parce que je suis au bout d'une visite, alors je vais un peu me prendre de la liberté par rapport à ce que j'avais préparé. Si vous voulez savoir ce que je dis à la fin de la visite, vous irez sur le site du diocèse. Vous aurez le vrai texte, celui que j'ai là sous les yeux. Je ne vais peut-être pas me servir de premier. Quand même, pour les aînés, qui sont quand même nombreux ce matin, je veux dire que je termine cette visite pastorale, c'est-à-dire ce moment où l'évêque vient découvrir la vie des paroisses du diocèse, pour mieux connaître cette vie, pour la porter dans sa prière, pour la partager avec l'Église universelle, dans un an, presque à pareille date. Je parlerai de cette visite avec le pape. Au cours de cette visite qui s'achève, j'ai rencontré une paroisse vivante. J'ai même rencontré des gens heureux, des gens qui cherchent des chemins de l'annonce de l'Évangile, qui jouent à la fois sur l'autonomie, celle que nous vivons ce matin, l'autonomie des villages, des communautés de groupe, des communautés de préparation au sacrement, différentes aumôneries. J'ai passé tout un temps avec les aumôneries des collèges, des communautés éducatives, des établissements catholiques d'enseignement, et qui en même temps servent aux grandes occasions à travers les fêtes communes, locales, les événements touristiques, la célébration de la confirmation, qui servent appelés au rassemblement. C'est une mission qui est difficile, qui est fragile, mais je l'ai trouvée vivante et déterminée. Et j'ai été frappé dans ce que tout le monde m'a dit, combien elle trouvait sa force dans la célébration de l'Eucharistie. L'Eucharistie du rassemblement, l'Eucharistie célébrée plus modestement dans les communautés du village. Comment on m'a cité souvent l'adoration de l'Eucharistie et la prière. Et en même temps, j'ai trouvé une paroisse où le service des pauvres est vécu avec une grande détermination, au moins par un bon nombre de paroissiens dans les services ou les mouvements caritatifs, et où l'attention aux marginaux et aux immigrés est particulièrement forte. Dimanche prochain, par exemple, à Carcassonne, il y aura, comme tous les derniers dimanches du mois, ce repas partagé avec les gens d'Arles et les gens isolés, un groupe de chrétiens mis en place. L'Eucharistie, ce que nous faisons en ce moment, et le service du pauvre sont les deux aspects d'une même présence. Celle du Christ est l'humanité, car le centre de notre vie et l'objet de notre annonce, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et dont le Seigneur est la confiance, nous disait à l'instant le prophète Jérémie. C'est planté dans le Christ, Jérémie qui disait que juste, c'est-à-dire celui qui est ajusté à Dieu, est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. C'est planté dans le Christ qui nous révèle Dieu, que nous pouvons oser inventer, créer de nouveaux chemins, recommencer sans cesse quand les nouveautés s'essoufflent, et le reconnaître, lui, dans nos frères, et singulièrement dans les plus fragiles.
cette fragilité même, celle des frères, celle des moyens de notre pastorat, est une bénédiction si nous comprenons bien l'évangile qui vient d'être proclamé aujourd'hui. Tout à l'heure, j'écoutais le jeu, c'est très bien mon oreille, je fais cette question. Le jeu avec les questions. Je suis heureux si j'ai tout. Il fallait répondre par oui ou par non. Moi, je connaissais la réponse. La réponse était non. Eh bien, c'est ça que l'évangile nous dit. On n'est pas forcément heureux parce qu'on a d'immenses moyens. Vous savez, un jour, Héloïse verra c'est beau ce que j'ai raconté là. Vous savez, un jour, je me suis trouvé dans un pays étranger. On était un groupe d'évêques français, même parmi nous un cardinal archevêque de Bordeaux. On était arrivés pour une réunion. Chacun d'entre nous, on s'était regroupés pour ne pas payer trop cher le taxi qui allait de l'aéroport à l'endroit de la réunion. On est arrivés les uns et les autres en tirant notre petite valise. Parce que c'était un peu comme ici, c'était un peu difficile de s'approcher de l'endroit où on serait ici. Puis un moment après, dans le silence, on a entendu le bruit léger qui font les belles limousines qui arrivent. C'était les évêques du pays qui arrivaient dans une superbe voiture. Il y avait des jeunes femmes sympathiques qui portaient leur valise. Ce jour-là, je me suis dit qu'il y avait un écart entre les églises de France et les églises de ce pays-là. Mais que les églises de France avaient de la chance. Parce qu'elles ne pouvaient compter que sur le Seigneur. Et sur leur pauvre. En effet, si les pauvres, les affamés, les affligés, les persécutés, à cause de l'Évangile, à cause de Jésus, sont proclamés heureux, c'est parce qu'il leur manque quelque chose. Et que dans leur manque, ils ne peuvent compter que sur la grâce de Dieu. Et que leur manque les ouvre à cette grâce. Les gens qui ont vu n'attendent rien. Nous qui n'avons pas grand-chose, nous pouvons attendre l'aide de Dieu. Le petit reste des enfants, encore qu'ici, vous êtes nombreux, le petit reste des enfants et des jeunes catéchisés, le petit nombre de nos membres actifs et persévérants dans la célébration dominicale et dans la prière, nos faibles moyens financiers nous invitent à n'avoir d'autre confiance que dans le Seigneur, ce qui ne nous dispense pas de tenir aux avant-postes de l'annonce de l'Évangile. Alors, au terme de cette visite, mais ça nous concerne aussi, même si c'est dit pour tout le monde, j'ai fixé quelques pistes qui me paraissent intéressantes à privilégier pour l'annonce heureuse de l'Évangile. La première, c'est poursuivre la construction des communautés de base, en quartier, en village ou ensemble de villages, en groupe de réflexion, prière, service, mais aussi à partir des communautés eucharistiques dominicales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je rêverais qu'un peu partout les chrétiens sachent se retrouver gratuitement, prier ensemble, réfléchir sur l'Évangile ensemble, et pour regarder comment annoncer cet Évangile. Deuxième point, c'est communiquer et développer la pastorale des rassemblements festifs, où toute la paroisse se rassemble. Pour les grandes fêtes, faites dans les villages, faites dans les grandes occasions. Par exemple, la paroisse aime convoquer une procession le 15 août à Carcassonne, pour fêter le 8 décembre, pour ceux qui ne viennent pas à Londres avec moi le 8 décembre. Troisième point, mais il était dans le mot d'accueil. Donc vous serez content de voir qu'on se retrouve. Valoriser l'intergénérationnel partout où c'est possible, en intégrant dès l'enfance les chrétiens à la vie des communautés, chacun selon les moyens, selon leurs propres moyens. Pas seulement pour le catholique, mais aussi pour le service. C'est bien tout à l'heure quand vous avez dit la prière de demande de pardon. Voilà, c'est une tâche. C'est bien, dimanche suivant, c'est une mémé qui prie. Quand c'est une mémé et une petite fille, on appelle l'intergénération. Puis c'est bien, dans la communauté, de voir petit à petit les enfants
plus jeunes, puis prendre leur place. Je suis arrivé tout à l'heure, j'ai constaté avec effroi que Benoît était plus grand que moi. J'ai confirmé. Et donc, la vie passe. Quatrième point, c'est poursuivre le remarquable travail pastoral de la santé qui existe. Ces visites aux malades, ces communions, ces visites à l'hôpital, dans les maisons de retraite, cette présence. Le développer en s'appuyant sur les aumôneries déjà existantes. Il faudrait que ceux qui parmi vous ont l'habitude d'aller visiter des gens seuls, isolés, aiment se retrouver de temps en temps. Il faut par trimestre, peut-être, pour commencer. Pour se donner des nouvelles des gens qui visitent, pour regarder ensemble comment s'aider, peut-être aussi pour préparer les listes à remettre aux prêtres de ceux qui souhaitent la visite d'un prêtre pour se confesser ou recevoir l'onction des mains. Et en même temps pour se former, parce que ça s'apprend. Ça s'apprend la rencontre des personnes malades isolées. Et qu'elle ne peut pas se réduire simplement à une communion donnée rapidement entre deux prêtres. Cinquième point, dans l'ordre de la charité fraternelle déjà si bien vécue, vous savez que vous avez un conseil de la solidarité. Moi j'ai été impressionné quand je vois tout ce qui se fait. Bien, je demande à ce conseil, je leur ai demandé, vous leur redirez s'il vous plaît, de rétablir une table ronde de toutes les associations caritatives de la ville et des alentours pour un meilleur service des pauvres. En longtemps, cela s'est fait plus largement que les associations chrétiennes. Puis petit à petit, c'est défait. Et c'est important, parce que vous le savez bien, aujourd'hui, la pauvreté s'accroît tous les jours. Nous avons toujours de nouvelles pauvretés autour de nous. Enfin, et c'était mon dernier point, que la réelle collaboration entre prêtres et laïcs se développe encore, pour qu'il soit manifesté vraiment la réalité du peuple de Dieu, le corps du Christ, où tous concourent, chacun selon sa place qui est la sienne, à l'annonce commune de l'Évangile. Dans le passage selon saint Luc, qui vient nous être proclamé, Jésus parle à une foule mêlée. Il est descendu de la montagne avec les 12 et il rejoint ses nombreux disciples sur un terrain plat. Ça paraît curieux. Il y a une raison. Matthieu situait dans son évangile la proclamation des béatitudes sur une montagne. Parce que pour les Juifs, la montagne, c'est le lieu où Dieu s'adresse à son peuple. Luc, qui s'adresse à des chrétiens venus du paganisme, nos grands-parents en quelque sorte, fait retentir ses béatitudes dans un lieu de passage, brouille une multitude, c'est lui qui emploie le mot, qui préfigure l'universalité de la mission. Puisqu'il y a non seulement des gens qui viennent de tout le pays où habitent les Juifs, mais aussi de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire ces pays parfaitement païens. Dans Matthieu, les béatitudes concernent tous les auditeurs qui sont là, sauf la dernière, celle de la persécution, qui ne vise que les disciples. Pour Luc, toutes les béatitudes s'appliquent aux disciples, jetant les yeux sur les disciples, c'est-à-dire à nous. Ces béatitudes, si on avait lu un peu plus loin, précèdent l'appel à la charité parfaite, adressée à tous ceux qui veulent l'écouter. Et tous ceux qui viennent à Jésus et veulent le suivre sont envoyés pour suivre sa mission, qui est la nôtre, qui est la vôtre, les plus jeunes ici. Qu'à travers nous, les gens connaissent qui est Dieu. Qu'ils sachent que Dieu a un projet de bonheur pour les hommes. Ce bonheur, il nous a été manifesté dans la résurrection de Jésus. Nous savons désormais que la mort n'aura pas le dernier mot. C'est ce qui fonde notre foi, car comme le disait Paul à l'instant, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans valeur et vous êtes encore sous l'emprise du péché. Si nous sommes rassemblés ce matin, c'est pour rendre présent le Christ ressuscité et revivre sa Pâque. Dans cette Eucharistie, comme dans le service de nos frères, c'est la même foi que nous annonçons. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, le premier, parmi ceux qui sont endormis.